Je m'appelle Sébastien Danos, je suis chef décorateur et je suis venu à Cannes pour le film de Catherine Breillat l'été dernier. En l'occurrence, c'est toujours des histoires de noms qui circulent et de disponibilité qui rendent les choses possibles ou pas. Il y a un chef décorateur. Le film devait se tourner un an auparavant, avec un autre chef décorateur prévu, qui sans doute n'était plus tout à fait aussi disponible au moment où le film s'est finalement fait. Et voilà, quelqu'un a glissé mon nom et je suis ensuite très reconnaissant. C'était tout à fait ma première collaboration avec Catherine. Moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille plus ou moins dans le cinéma et dans la décoration. J'avais croisé des gens qui avaient pu travailler avec elle, mais moi jamais directement, ni à un autre poste, voilà. Tout d'abord, j'avais ce premier rendez-vous avec elle qui était comme un casting pour chef décorateur. Donc évidemment, j'ai reçu le scénario, je pensais qu'on allait parler d'ores et déjà des projections qu'elle pouvait avoir et de ce que moi je pouvais m'imaginer. Et voilà, j'ai été arrêté tout de suite parce qu'elle n'avait pas du tout envie de rentrer dans la psychologisation du décor. Mais j'ai quand même réussi à garder un cap, notamment en fait, sur les couleurs et sur les matières. Parce que ce que je connaissais du cinéma de Catherine et de ce que j'avais pu percevoir dans le scénario, c'est qu'il y avait quelque chose d'évidemment charnel, indépendamment du sujet, mais elle a vraiment une approche voilà, tactile des choses, des êtres. Il y avait cette description dans le scénario qui était très étonnante et très précise. Enfin, étonnante pour moi parce que il me semblait reconnaître une maison que je connaissais. Parce qu'il se trouve que j'ai passé mon enfance en banlieue ouest, là où visiblement se situait l'action, et ça m'évoquait quelque chose. J'ai pu constater par la suite que c'était bien la maison, en l'occurrence, qui était la maison d'Emmanuel Cannes, qui avait été l'objet de décors de films, mais qui était un lieu aussi de réception et de vie mondaine. Mais Catherine n'était pas attachée particulièrement à cette maison. Il y avait l'atmosphère, il y avait la bourgeoisie, c'était plus l'aspect social, il fallait qu'il y ait un certain confort, mais avant tout, et c'est là où la maison dans laquelle on a tourné finalement l'a emporté, il fallait qu'il y ait une certaine poésie qui s'en dégage. Or là, il y avait une façade extraordinaire, mangée par le lierre, la peinture était joliment patinée, enfin il y avait quelque chose d'assez émouvant. Le jardin qui faisait partie de la description et de la mise en scène à prévoir, voilà, était convenable. Mais évidemment, l'intérieur de la maison, il y avait tout à faire. Ça ne correspondait pas, à part en termes de volume, l'atmosphère n'était pas la bonne. Déjà, il y a une circulation, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux personnages d'évoluer dans un volume, et donc il faut trouver une scénographie pour permettre cette chorégraphie des corps, les accès intérieurs, les accès extérieurs. Donc il faut reprendre une organisation entendue dans la convention, le canapé, la table basse, les sièges, mais trouver le bon axe comme pour orienter et que chaque plan après qui découle de la séquence puisse trouver un cadre
beau, intéressant, voilà, qui nourrit, que chaque chose se nourrisse de chaque composant. Pas du tout. Mes conversations n'ont été que avec Catherine. Et le personnage qu'elle avait décrit, voilà, arrivait avec ses bagages et personnalisait sa chambre. Donc moi j'ai essayé de trouver une cohérence sur les fonds pour avoir des couleurs voilà, qui conviennent dans une harmonie, que ça se réponde d'une pièce à l'autre de la maison, que ça aille avec évidemment la peau des personnages, puisque on allait beaucoup la voir. Mais il y avait les couleurs des murs, les couleurs des draps, des rideaux, et après il y avait les accessoires, donc le prénom. On a beaucoup choisi les choses ensemble avec Catherine. On a fait quelques magasins. Évidemment, je lui montrais ce que je souhaitais amener. Voilà. Et puis elle aimait bien aussi se laisser surprendre. Dans ma petite équipe, eh ben, on était une dizaine au maximum, donc au moment de l'installation de la maison. Oui, c'est évidemment celle qui m'a demandé le plus de travail, parce que c'était nos personnages principaux. Les décors suivants, non, il y a le cabinet d'avocat où travaille Anne, je veux parler à Drucker, qui a été une tâche de fond, parce qu'on n'a pas trouvé le lieu jusqu'au dernier moment. Et le lieu a convenu, on va dire, n'était pas le cabinet idéal qu'on souhaitait. Il a convenu et voilà, c'était une des surprises justement du film, enfin, puisque je découvre mes décors et ce qu'il en reste dans le film, et ce cabinet-là est vraiment réduit à la portion congrue. Moi, c'est une de mes préoccupations. En fait, ma conscience écologique est née quand j'ai commencé à faire de la décoration. Quand j'ai vu la quantité de choses qui étaient jetées à chaque tournage, ça m'a horrifié. Ça m'a horrifié pour deux raisons, d'un point de vue écologique et d'un point de vue aussi de conservation. C'est-à-dire que j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais un appétit pour la préservation des objets et la mémoire de leur histoire. Ça a été le cas sur ce film. J'ai pu effectivement utiliser des choses de mon stock que Catherine est venue visiter et où elle a choisi avec précision certains des meubles. D'autres, évidemment, on a loué chez les loueurs plus traditionnels. Et puis certaines fois, on achète. Moi, j'achète beaucoup sur le Bon Coin. Catherine est une grande fan d'eBay, et où elle peut passer des heures et des heures à chercher le bon verre à pied, le bon gobelet. Ouais. Riche par la réflexion que ce film m'a permis d'avoir sur mon métier, riche dans les échanges que j'ai pu avoir avec Catherine, qui était voilà, une interlocutrice pour son film, mais vraiment pour la vie en général. Elle a une vision des choses qu'elle partage de manière assez généreuse, et qui, un an après, me marque encore de toutes les conversations que j'ai pu avoir avec elle pour notre travail, mais tout simplement aussi pour notre relation.